Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de magie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un super tour de cartes. Donc c'est un tour que j'ai découvert sur la chaîne de Laura Chips. Voilà, c'est un tour que j'ai adoré. Et donc au moment où je vous fais la vidéo, je ne sais pas encore si elle va donner l'explication, je pense qu'elle va le faire. Et donc moi j'étais tellement intrigué que j'ai voulu chercher par moi-même et j'ai réussi à remonter le tour. Donc je lui ai demandé si elle voulait bien que je fasse le tour sur ma chaîne et que je l'explique. Elle m'a dit volontiers, n'hésite pas, vas-y. Donc je pense qu'elle va donner la solution bientôt, elle va expliquer ce tour sur sa chaîne. Mais en attendant, je vais vous l'expliquer. Donc vous allez voir, c'est génial. Donc il y a deux versions. Donc il y a la version de Laura Chips et moi j'ai rajouté une autre version. Et donc ça sera à vous de voir laquelle vous préférez. Donc là nous avons un jeu de 52 cartes. C'est un tour impromptu et vous allez faire mélanger les jeux. Donc le spectateur mélange et vous lui dites qu'on va faire 3 tas de 9 cartes. Donc on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et vous dites au spectateur, je vais prendre une carte de prédiction, je vais vous la dire. Donc vous allez prendre une carte. Vous allez dire, voilà, j'ai une carte qui me porte bonheur, c'est le 3 de trèfle. Voilà, elle est ici, ça tombe bien. Donc, rappelez-vous que je vous ai dit le 3 de trèfle. Vous retournez les cartes ici, et vous demandez au spectateur de rassembler les tas dans l'ordre qu'il veut. Donc, peu importe, l'ordre n'est pas important. Là, on va distribuer les cartes à nouveau en faisant 3 tas de 9 cartes. Tout ça pour bien mélanger les cartes, puisque après, on va devoir choisir une carte dans chaque paquet, vous allez voir. Là, le spectateur peut ramasser les tas de droite à gauche ou de gauche à droite, comme il veut. Donc il va faire de droite à gauche. Vous continuez. On fait tout ça pour bien mélanger les cartes. C'est très important. Parce qu'après, le choix sera vraiment crucial. Pareil, il décide soit de gauche à droite ou de droite à gauche. Donc là, il va faire de gauche à droite, par exemple. Et on va faire une dernière fois. Et là, attention, c'est très important puisqu'on va devoir sélectionner, comme je vous ai dit, une carte dans chaque tas et on va prendre la carte qui est au centre. Et donc, comme nous avons 9 cartes par paquet, normalement, la carte qui est au centre, c'est la 5e. D'accord, ça sera celle-ci. Celle-ci. Parce que nous avons 4 cartes ici à droite et 4 cartes à gauche. Mais ce qu'on va faire, donc vous pouvez très bien sortir la carte directement ici. Ou ce qu'on va faire comme Laura, elle fait un milk shuffle, elle prend la première et la dernière, ici, elle dépose. Et forcément, il restera une seule carte à la fin, ça sera la carte qui était au milieu du tas. C'est vraiment cette carte-là. Donc vous faites comme vous voulez, soit vous la sortez directement. Moi j'aime bien faire comme ça. Ici. Là, il reste une seule carte. Voilà, on arrive vraiment sur 3 cartes au hasard. Le sculpteur, je vous rappelle, a mélangé. Il a ramassé comme il voulait, soit de gauche à droite ou de droite à gauche. Vous lui demandez de faire le total. Donc ça fait 16. Et vous lui demandez de compter 16 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Et vous lui dites, rappelez-vous, je vous ai dit une carte bien avant, au tout début de la routine, je vous avais dit le 3 de trèfle. Et on arrive exactement sur le 3 de trèfle. Voilà. Donc soit vous dites une carte de prédiction, ou soit vous pouvez faire choisir une carte aussi. Donc ça, je vous expliquerai après. Donc on va passer, ça c'était la première version, celle de Laura. Et on va passer à ma version à laquelle j'ai pensé, qui est vraiment très bien aussi. Du moins, je l'espère que vous allez l'aimer aussi. Donc pour la deuxième version, c'est pareil, vous montrez un jeu de 52 cartes à votre spectateur. Et ce qu'on va faire, on va mélanger toutes ces cartes-là. Donc on mélange vraiment toutes les cartes, tout le paquet, jusqu'à la fin. Et pareil, on va faire 3 tas de 9 cartes. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Vous retournez l'état tout de suite. Et vous dites au spectateur, voilà, vous allez choisir une carte dans le reste des cartes ici. Donc avant tout, veuillez mélanger. Donc il mélange. Il choisit une carte au hasard. Vous lui faites choisir une carte. Par exemple celle-ci. Donc il la mémorise. Vous regardez pas ou vous la regardez, c'est pas important. Il la remet où il veut. Et vous lui demandez de mélanger à nouveau les cartes. Donc là, c'est très fort puisque il a mélangé avant.
il est tombé sur une carte et il mélange à nouveau. On laisse le paquet là, on lui demande s'il est satisfait, il peut couper aussi, il n'y a pas de problème. Là, ce qu'on va lui demander, bah, comme dans la première version, il va devoir récupérer les tas dans l'ordre qu'il veut. Et on va faire 3 tas. 1, 2, de 9 cartes. Et donc, on dit ça pour que toutes les cartes soient bien mélangées. Il récupère de gauche à droite ou de droite à gauche, peu importe. On lui dit, pour bien mélanger à nouveau les cartes, on va faire une seconde fois cette distribution-là. Et vous allez récupérer de gauche à droite ou de droite à gauche, c'est très important, c'est votre choix qui compte. Et là, on va faire la dernière distribution, et là c'est important, vous lui dites pourquoi, parce qu'on va devoir choisir la carte qui est au centre du tas. Donc s'il avait fait 2 fois à gauche ou 2 fois à droite, et ben l'ordre des cartes n'aurait pas été le même. Et donc là, on va regarder la carte qui est au centre de ce paquet, donc on va prendre la première et la dernière comme ceci. On tombe sur une dame. On fait pareil avec le second paquet. On tombe sur un 8. Et on fait pareil avec le dernier paquet. Et on tombe sur un 10. Et donc on demande au spectateur d'additionner. Donc ça fait 10 et 8, 18 et 12, 30. Et de prendre les deux chiffres qui comportent son nombre et de les additionner. Donc là, il fait 3 plus 0, donc ça fait 3. Et donc là, c'est incroyable puisqu'il a mélangé. Vous lui demandez de compter 3 cartes. 1, 2, 3. Et on retourne et on est bien sur la carte du spectateur. Voilà, ça c'était ma version. J'espère que vous avez apprécié aussi celle-ci. Donc si ça vous a plu, c'est très fort, hein, vraiment, c'est génial. N'hésitez pas à rester avec moi, on va passer à l'explication de ce super tour. Donc concernant la première version, celle de Laura, ce qui est cool, c'est que c'est un tour impromptu. Malheureusement, avec ma version, vous ne pourrez pas emprunter un jeu. Donc voilà, donc là vous pouvez emprunter un jeu, vous demandez au spectateur de mélanger. Donc le spectateur a mélangé, et vous dites on va faire 3 tas de 9 cartes. Donc vous les prenez comme elles viennent, et vous faites 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et le secret est là. Vous devez mémoriser la valeur de la 5e carte à chaque fois, et vous allez devoir l'additionner avec les autres ici. Donc c'est pas évident de compter 9 cartes et de mémoriser la 5e carte en même temps. D'accord? Donc ça c'est pas évident, mais vous allez voir, c'est très facile. Donc vous faites 1, 2, 3, 4, 5, là vous mémorisez 4, et vous continuez. Vous savez qu'après avoir mémorisé la carte, vous devez distribuer 4 cartes. Vous faites 6, 7, 8, 9. Vous avez 4 en tête. Vous faites 1, 2, 3, 4, 5. Vous faites 4 plus 3 tout de suite dans votre tête, ça fait 7. Et vous continuez. 6, 7, 8, 9. Vous avez 7 en tête. 1, 2, 3, 4, 5. Vous faites 7 et 2, 9. Et vous continuez. 6, 7, 8, 9. Donc on a 9 en tête. Bien sûr, il ne faut pas s'arrêter quand vous faites ça. Donc c'est pas évident au début, mais vous allez voir, ça va vite venir, ça va vite être facile. Donc là, on a 9 en tête. Tout de suite, vous retournez l'état ici. Et donc là, vous dites, je vais faire une prédiction et vous allez mémoriser la 9e carte à partir du dessus. Vous allez l'annoncer. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est le roi de carreau. Donc vous dites, voilà, je vais vous dire une carte prédiction. Donc vous dites, c'est le roi de carreau. Vous dites, voilà, j'ai une carte fétiche. J'espère qu'elle va être dans ce tas-là. Et vous dites, ah super, je la vois, c'est le roi de carreau. Et vous annoncez le roi de carreau. Donc soit vous faites comme ça, ou soit vous pouvez faire choisir une carte, n'importe laquelle. Et pendant qu'il la regarde, vous retournez, vous faites 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et vous retournez, vous dites, allez-y, vous tendez la main gauche, vous dites, déposez la carte ici. Vous remettez le tas, vous faites une fausse coupe. Et là, on a placé la carte du spectateur en 9e position. Vous pouvez faire ça aussi, il n'y a pas de problème. Là, à partir de ce moment-là, donc il retient le roi de carreau. Ou imaginons, il a choisi le roi de carreau. Là, il peut récupérer l'état dans n'importe quel ordre. Vous dites, allez-y, on va reconstituer le paquet. Veuillez prendre n'importe lequel. Vous faites ce que vous voulez, vous pouvez le mettre au-dessus, en dessous. Donc, peu importe. Là, ça change rien. Et là, vous allez faire 3 tas de 9 cartes. Et vous allez dire, on va mélanger les cartes. Donc, il faut toujours dire pourquoi vous faites ceci. Et ce qui est fort, c'est que là, vous dites, votre choix est très important parce que vous allez devoir récupérer l'état soit de gauche à droite ou de droite à gauche. Donc ça change tout, vous lui dites ça. Donc là, il fait de droite à gauche. Vous lui dites, on va encore une nouvelle fois mélanger les cartes pour être sûr qu'elles soient bien mélangées.
Donc là, il faut dire pourquoi vous le faites aussi, cette distribution. Il faut justifier. Et là, vous dites, attention, votre choix est très important, encore une fois. Vous avez le choix soit de gauche à droite ou de droite à gauche. Donc, peu importe ce qu'il fait, ça ne change rien. Et là, vous dites, on va le faire une dernière fois. Et là, le choix est très important, puisqu'on va devoir choisir une carte par paquet. On va prendre la carte centrale, celle du milieu. Et donc, comme vous avez 9 cartes, et ben, soit vous prenez la cinquième, ici, puisque vous voyez, on a 4 cartes ici et 4 cartes ici. Ou soit vous faites un milk shuffle, c'est comme ça que Laura fait son tour. Elle prend la première et la dernière. Comme ça. Et la dernière carte qui restera, ça sera la carte du milieu. Et c'est vraiment la carte du milieu. Hein. Vous faites comme vous voulez. Moi, j'aime bien faire comme ça. Première, dernière. Il reste une carte, le 2. Et vous faites pareil avec le dernier paquet. Et on va arriver sur les cartes, les cinquièmes cartes qu'on avait vues tout à l'heure. Pourquoi? Parce qu'il faut que vous fassiez 3 fois la distribution. Ça marche avec des multiples de 3. C'est 3, 6, 9, 12, 15. Mais vous n'allez pas faire distribuer 6 fois ou 9 fois. Hein. Ça va être trop long. Donc à partir de 3, l'ordre des cartes n'aura pas changé. Voilà, on sera toujours sur les mêmes cartes. Donc là, vous demandez d'additionner 4 et 2, 6 et 3, 9. Et donc là, vous laissez compter 9 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et là, on est bien sur le roi de carreau, la carte que j'avais dit, ou la carte que le spectateur avait choisie. Voilà, ça c'était pour la première version, celle que Laura a fait. Donc je ne sais pas si elle le fait comme ça, mais je pense avoir trouvé la solution. On verra si elle l'explique. Mais je pense que je ne me suis pas trompé. Et donc j'ai pensé à une autre routine. Je me suis dit, tiens, on pourrait le faire autrement. Peut-être un peu plus impressionnant en prenant par exemple des duplicata. C'est-à-dire 25 cartes pareil. 25 3 de trèfle. Là j'ai 25 3 de trèfle et il vous faut 27 cartes. Donc peu importe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 20, et 27. Attention, ne prenez pas un autre 3 de trèfle. Donc j'ai 27 cartes indifférentes et je me suis dit, tiens, on pourrait le faire avec cette configuration-là. Donc l'inconvénient, c'est que ce n'est pas un tour impromptu, mais c'est très fort puisque le spectateur va mélanger, il va choisir une carte au hasard, on va lui faire croire qu'on a que des cartes normales, différentes, qu'il a affaire à un jeu tout à fait basique. Il va pas s'imaginer une seule seconde qu'il y a que des duplicata, 25 cartes duplicata. Et donc il va pouvoir mélanger, choisir la carte, la remettre où il veut, et mélanger, on va tomber. Peu importe les cartes qu'il aura ici, on s'en fout, on va même pas compter. Il tombera toujours sur le 3 trèfle. Donc j'ai pensé à ça, je me suis dit ça pourrait être pas mal. Donc dans ces cas-là, vous mettez, si vous voulez faire comme moi, vous mettez toutes les cartes identiques sur le jeu. Vous êtes prêt à commencer vos tours, vous dites voilà, j'ai un jeu de 52 cartes, vous pouvez montrer quelques cartes, n'allez pas trop loin. De toute façon, quand on va faire 3 tas de 9 cartes, on va les montrer face visible. Hein. Donc il va être loin de s'imaginer que on a 25 cartes duplicata. Et donc là, vous allez mélanger. Donc on va faire un Ireland Shuffle, c'est-à-dire qu'on va passer tous les 3 trèfles en dessous. Donc ça, c'est très simple. Vous prenez une petite partie ici, peu importe. Vous pelez une à une les cartes. Et vous attendez de passer la moitié du jeu. Dès que vous êtes après être sûr d'avoir passé la moitié du jeu, vous pouvez mélanger comme vous voulez les cartes, peu importe. Et là, on a passé tous les 3 trèfles en dessous. D'accord? Là, on a 27 cartes indifférentes. Et ensuite, c'est pareil, on va faire 3 tas de 9 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mais là, vous n'avez pas besoin de mémoriser la 5e carte. Ça, c'est l'avantage aussi. Car, peu importe sur quelle carte il va tomber, il va retourner. De toute façon, il tombera forcément sur le 3 trèfle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. 1, 2, 3, 4, 5. Donc vous faites ça ouvertement, vous retournez tout de suite les paquets, vous n'avez pas besoin de compter. Et vous dites, voilà, il reste quelques cartes ici, veuillez les mélanger. Et là c'est fort, puisqu'il croit que c'est que des cartes indifférentes, mais on n'a que des 3 trèfles. Vous lui faites choisir une carte au hasard, il la mémorise. Vous lui dites, allez-y, remettez-la où vous voulez, veuillez mélanger à nouveau. Et là, c'est très fort dans la tête du spectateur, je peux vous promettre. Là, vous déposez les cartes, on verra après. Et là, c'est exactement pareil, je ne vais pas vous faire la routine, encore une fois, mais c'est exactement pareil, il récupère dans le sens qu'il veut. Vous faites encore 3 tas, 3 fois. Il récupère soit de gauche à droite ou de droite à gauche. D'accord? Donc on va faire juste pour la fin. Donc imaginons là, je suis à ma 3e distribution. Et là, on s'en fout, en fin de compte, quelle carte il va y avoir au centre. Parce
que forcément il va tomber sur la carte. Donc on prend la carte, c'est la 5e ici, hop, on tombe sur un 5, 3, 4, 5, on tombe sur un 6, ça fait 11, 1, 2, 3, 4, 5, 11 et 8, 19, voilà, et on compte 19 cartes face cachée bien sûr, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, vous dites ça serait fou si c'était votre carte, et là vous montrez la carte, là c'est très fort j'avoue, ça fait très mal. J'espère que ma version vous plaît. Donc c'est à vous de choisir laquelle vous préférez et laquelle vous ferez le plus souvent. Mais j'ai trouvé ça sympa de le faire avec des cartes duplicata. Je pense que ça peut être aussi impressionnant. Voilà, avant de vous quitter, un dernier point très important qu'on n'a pas vu dans les démos, parce que eh ben, il n'y a pas eu ce cas-là, mais il se peut que dans les cartes que vous comptiez, quand vous allez faire le total, ça dépasse 25. Rappelez-vous, vous avez 25 cartes duplicata. Donc je me suis dit, comment on peut faire? Alors j'ai pas vu encore, je sais pas si Laura fera l'explication et parlera de ce point-là qui est très important quand même. Donc j'ai hâte de voir comment elle fait, si elle fait comme moi. Donc j'ai trouvé une solution très bête, hein. Donc si ça dépasse 25, ce que vous demandez au spectateur, imaginons il tombe sur 28, vous dites de prendre les deux chiffres qui composent son nombre, 28, et de les additionner. Donc 2 plus 8, 10. Et vous placerez votre carte, ou vous direz votre carte fétiche, la 10e à partir du dessus. Ou la carte que vous vous ferez choisir par spectateur, vous la contrôlez en 10e. Voilà, si vous dépassez 25, vous demandez juste qu'il additionne les deux chiffres de son nombre. Voilà, je vois pas d'autre solution, c'est très bien comme ça. Voilà, j'espère que ce tour vous a plu. Bravo à toi Laura pour ce merveilleux tour. Merci encore à toi Laura de m'avoir permis de mettre ce tour sur ma chaîne et de l'expliquer, je pense, avant ton explication. Je sais pas hein, comment ça va se dérouler, c'est pas grave, de toute façon tu m'as donné l'autorisation. Donc voilà, j'espère que ce tour vous a plu, que vous le ferez. Encore un très bon tour de cartes. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux tours de magie. Merci à vous, bye bye.